Catnières, un beau petit village du Cambrésis où nous sommes accueillis par son maire, Daniel Faurière. Alors apparemment il y a 682 habitants, d'après les chiffres que j'ai. Précisément, j'ai pas. Oui, c'est ça, c'est un petit 700 habitants. C'est pas mal. Et vous avez augmenté en 2019 une augmentation de 1,19 par rapport à 2013. Donc c'est bien. Donc il y a des gens qui veulent venir habiter à dans les temps anciens, il y avait plus de 1000 habitants. Alors, on verra après avec notre historien local. Et donc, oui, on a tourné à un moment 800 habitants. On a eu quelques constructions dans les années 80. Ensuite, dans les années 90, des habitants qui ont fait construire ce Catnières. Donc là, il n'y a plus vraiment de possibilité de... On a quelques dents creuses, mais bon, voilà, pas de terrain à vendre. Donc là, on a, sur ce mandat, repris des terres du CCAS. Et il y a un projet de lotissement de 25 à 30 maisons. Donc ça bouge à Catnières. Ça bouge, oui. Alors, on a une équipe dynamique au niveau. On va s'intéresser un petit peu à l'histoire et on a Bertrand Guinet, qui est président de l'association Catnières Animation Patrimoine, et qui va nous parler un petit peu de l'histoire. Alors, moi, j'ai trouvé le village a été mentionné autour des 11e et 14e siècles. Mais d'abord, je vais vous corriger un petit peu par rapport au début. Vous avez dit que Catnières était un beau village. Non. Catnières est un très beau village, voilà, et même peut-être le plus beau village du Cambrésis, et peut-être aussi l'un des plus beaux villages de France. Ah, ça c'est beau, ça. Alors, depuis, je vais dire, la nuit des temps, Catnières est connue depuis nos ancêtres, puisque au néolithique, on a déjà des traces de nos ancêtres. C'est Géry Herbert qui le dit, Géry Herbert qui est un historien d'Estourmel à la base, qui est aussi un très joli village, et qui nous dit qu'il y avait une borne à un endroit, d'ailleurs ça a laissé le nom à un chemin qui s'appelle le chemin de la borne à Bezin. Et cette borne est là depuis le néolithique. C'est incroyable. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un bond peut-être dans le temps. À l'époque gauloise, il y avait certainement une occupation ici qui n'a pas été révélée. Mais à l'époque gallo-romaine et mérovingienne, on a des traces sur les territoires de Catnières d'une occupation. En particulier sur un territoire qui est maintenant à Estourmel, mais il faut savoir qu'une partie du village d'Estourmel faisait partie de Catnières. Jusqu'à après la Révolution française, on a eu un territoire, une enclave, le hameau de Chantemel, qui était sur le territoire de Catnières. Et donc... on a des traces de l'époque gallo-romaine, de l'époque mérovingienne, et donc avec des sépultures qui ont été retrouvées en particulier lors du premier conflit, avec la création de tranchées. Ils ont retrouvé à l'intérieur donc des sépultures. Alors, le nom de Catnières vient de quoi? Alors, ça veut dire lieu planté de châtaigniers, mais on a tout aux alentours, par exemple, Carnières, ça veut dire lieu planté de charme, Boussières, ça veut dire lieu planté de houx, Corroir de coudrier. Vous voyez, dans le Cambrésis, il y a beaucoup de lieux comme ça. Hein. Alors, vous avez beaucoup de monuments historiques. Si on arrive évidemment on a une belle église. Alors, du XVIe siècle, oui. La tour qui reste est magnifique. Du XVIe siècle. Alors, un jour, je vous inviterai à voir les graffitis qu'il y a à l'intérieur, qui sont la trace, je vais dire, des hommes qui sont passés dans ce clocher. C'est un livre d'histoire ouvert, là, qu'on a laissé graver sur ces pierres. Ensuite, on a un moulin. Aussi, le presbytère dans lequel vous êtes, magnifique, 1779, qui a été rénové. Alors ça aussi, je vous en parlerai plus tard, puisque c'est un presbytère qui a été sauvé de la vente dans le public grâce à l'action de Catnières Animation Patrimoine, puisque c'est pour ça que s'est créée cette association-là. Et ensuite, on a quelques chapelles qui parsèment le territoire, qui sont aussi assez remarquables, puisque certaines sont en pierre bleue. On trouve ça plutôt dans l'Avesnois. Mais ça aussi, c'est une longue histoire. Hein. On en reparle. Voilà. Monsieur le maire, donc le presbytère a été transformé en salle, superbe salle. Tout à fait. Oui. C'est vrai que ça a été donc décidé à partir de 2014. C'était un projet parce qu'on avait une ancienne salle des fêtes qui se trouvait dans une rue voisine. Et faute de elle était plus aux normes, donc la salle a dû être fermée. Puis ensuite, elle était plus accessible forcément aux réunions et autres. Le projet a duré quelques mandats.
Et puis là, en 2014, ça a été remis en projet, puis donc finalisé là, en 18, 19, 19. Au niveau des associations sportives, alors, association sportive, on a donc l'association du Cyclo Club qui existe depuis pas mal de temps. On a la gym des aînés, on va dire. On a eu création là depuis le début de mandat d'une gym un peu plus tonique avec la Zumba et autres. Donc voilà, ça c'est très bien. Après, si on sort du sportif, on a une association couture, bien. Donc qui attire pas mal de personnes du village et des environs. On a même une personne qui vient de Cambrai. Ensuite, on a le club des aînés qu'on voudrait relancer. Ils sont très peu nombreux et on s'est réunis là, récemment pour redynamiser un peu. On a 2 sociétés de chasse. Alors, et quel est l'avenir quels sont les grands projets pour Catenières? Alors, c'est vrai que lors de notre élection, on avait pas mal de projets, mais la situation sanitaire, pandémique, nous a un peu freiné dans quelques projets. Mais bon, on avait mis dans notre profession de foi la création d'un conseil municipal jeune. On les a réunis là aussi récemment. Ils seront partants pour faire des choses au sein de la commune. On a aussi l'idée de créer lier les personnes plus âgées avec les jeunes, justement, en fait. Intergénération. Intergénération, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Ensuite, projet un peu plus conséquent, c'est la rénovation d'une rue communale, donc la rue Pasteur, qui les derniers travaux remontent à 1984, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est une rue double sens, assez passante. Donc on veut aussi la sécuriser. C'est nos soucis aussi au niveau de notre mandat, sécuriser la commune par rapport à la vitesse. Donc là, une étude est lancée. Il y aura des chicanes, il y aura avec un coût conséquent. Des parties végétales. Donc voilà, gros projet. Historiquement, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues en association avec notre ami? Voilà, donc effectivement, on avait une déchetterie qui a fermé il y a quelques années. Donc la déchetterie appartient actuellement à la CA2C. On a fait un rachat. Et donc sur ce site d'ancienne déchetterie, Monsieur Guinet en parlera mieux que moi. Alors oui, c'est un projet renaturation dans l'ancienne déchetterie, la création d'une mare avec des espaces où la biodiversité va pouvoir s'installer à cet endroit-là. Le projet, c'est de mettre des personnes en insertion pour animer cet endroit-là, et puis aussi, je vais dire, d'avoir en entrée de village, quelque chose qui soit beau et puis que l'on puisse faire visiter ça aux écoles et puis aux particuliers qui veulent profiter un petit peu de cet endroit-là. L'endroit aussi, c'est d'y avoir des jardins partagés à cet endroit-là, des petits jardins partagés. Alors pour le coup, on a un dépôt de dossier qui est imminent au niveau du département, dans effectivement le projet renaturation du département. Là, dernièrement, j'ai eu un contact aussi avec le pays du Cambrésis qui peut nous épauler dans la réalisation de cette belle entreprise. Donc, projet 2022. Ça, c'est un projet de 2022, 2023, 2024, 2025. On est tenu, je vais dire, déjà à l'approbation de nos financeurs et puis aussi au rachat de la déchetterie par la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo, elle va peut-être participer.
Ça serait bien, oui. Déjà, baisser un peu le prix de vente, ça serait quelque chose d'intéressant, ce qui nous permettrait d'avoir, je veux dire, un petit peu plus de largesse pour pouvoir monter ce projet-là. Le deuxième projet, c'est aussi de continuer la fête de la Châtaigne. C'était la première fête de la Châtaigne en 2021, qui a réuni toutes les associations du village, et tout ce qu'on peut gagner pour cette fête de la Châtaigne, ça va nous permettre la mise hors d'eau et la sauvegarde de notre moulin. Il nous reste une tour de moulin qui date du XVIIIe siècle sur le territoire, et ce qu'on voudrait en un premier temps, c'est simplement la sauvegarder pour que les générations futures puissent en faire quelque chose ensuite. Voilà. Donc effectivement, on a rencontré la semaine dernière un couvreur pour le mettre hors d'eau, voilà. Et puis bon, donc il faudra passer par un maçon avant de... Voilà, parce que là, il est vraiment en mauvais état. À l'état brut. Quoi. Eh bien, on vous remercie de nous avoir accueillis. C'était très intéressant, mais je crois qu'on aura l'occasion de se revoir pour refaire le tour du village et puis voir un petit peu toutes ces merveilles et tous vos projets. Merci, à bientôt. Merci. Voilà.